Rencontre, les écrivains et autres passionnés du livre de nationalités variées échangeront sur diverses thématiques relatives à l'écriture. En procédant à l'ouverture officielle de ces rencontres internationales du livre francophone organisées pour la toute première fois au Rwanda, le directeur général chargé du développement de la culture au sein du ministère rwandais de la jeunesse et de la culture a souligné que ces rencontres constituent une excellente opportunité qui devrait être valorisée pour tous les Rwandais. Ces rencontres internationales du livre francophone, c'est une occasion en or, c'est une occasion unique pour réunir tous ceux qui sont dans cette industrie du livre, d'échanger et de voir par où on peut passer pour se développer dans cette industrie qui commence vraiment à se lever la tête ici, parce que donc on a vu il y a des gens de tous âges, donc les jeunes qui commencent à écrire et qui commencent à lire aussi. Le problème c'était comment arriver à éditer leurs œuvres. Je crois ici c'est l'occasion parce que le monde entier est ici, tous les Africains, les Européens, les Américains qui écrivent en français et on a vu qu'il y a quand même un réseau qui commence à être partagé pour comment on peut faire qu'un Rwandais qui a un livre très intéressant peut arriver à éditer son livre. Donc c'est une chance vraiment énorme pour nous. L'ambassadeur de France au Rwanda s'est félicité de la tenue de cette activité, moment privilégié de rencontres et d'échanges d'expériences à propos du livre francophone. Organiser de telles rencontres au Rwanda, un pays au cœur de l'Afrique, et pour les Rwandais en particulier, une autre occasion de répondre aux besoins pressants d'être multilingue, a-t-il martelé. Oui, c'est-à-dire que le Rwanda a la vocation effectivement d'être un hub logistique à l'échelle continentale. On le voit par exemple avec cet aéroport qui va être construit dans le Bugesera. On parle d'une capacité de 10 millions de passagers. Il est évident que ces passagers, ils ne vont pas tous rester au Rwanda, ils vont aussi rayonner ailleurs. Le Rwanda est également frontalier de l'immense République démocratique du Congo. Et tout l'est du Congo, on sait très bien que c'est davantage orienté vers l'océan Indien que vers l'Atlantique pour des raisons géographiques évidentes. Et donc le Rwanda, s'il veut effectivement développer sa vocation de carrefour, de carrefour d'échange, de plateforme logistique, faut qu'il parle la langue de ses voisins. Donc il y a plus de gens qui parlent le Kiswahili ou qui parlent l'anglais ou qui parlent le français. Et donc les Rwandais, je pense qu'effectivement ils n'ont pas tellement d'autre choix que de devenir polyglottes. Beaucoup le sont déjà. Alors je comprends que c'est un défi pour les petits garçons et les petites filles rwandaises qui finalement parlent le Kinyarwanda avec leurs parents. Puis quand ils arrivent ou elles arrivent à l'école, doivent se mettre à l'anglais, doivent aussi parfois se mettre en français. Il y a le Kiswahili en plus. La Rwandaise Beata Omubie-Imeres, nouvelliste, poétesse et romancière, qui a remporté le prix de 100 continents de la francophonie en 2020, a saisi cette occasion pour inviter les Rwandais à s'adonner à la culture du livre pour que l'histoire et la réalité du Rwanda ne soient pas racontées seulement par les étrangers. Il y a une grande histoire, une grande richesse littéraire de l'oralité au Rwanda. Nous avons des siècles de poésie, que ce soit la poésie pastorale, toute la poésie dynastique, et puis même au XXe siècle, il y a eu des écrivains rwandais qui ont commencé à écrire. Et donc évidemment aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes sont peut-être plus tentés, mais comme partout dans le monde, par les nouveaux médias, par l'Internet, mais je ne peux qu'exhorter la jeunesse et même les moins jeunes qui parfois se sont dit un jour j'écrirai un livre, mais qui ne l'ont pas fait, à sauter le pas, parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les histoires rwandaises soient aussi racontées par les Rwandais et les Rwandaises. Pendant très longtemps, et on sait à quel point ça a été dramatique pour notre pays, nous avons été racontés par d'autres. Donc le fait qu'il y ait une réappropriation de la narration du passé, mais aussi du présent, de ce qu'est devenu ce pays absolument fantastique aujourd'hui, est important et ça peut passer par les livres. Donc je ne peux qu'encourager les écrivains, les écrivaines en herbe, les gens qui ont envie de le faire, de sauter les pas. Et nous qui sommes les aînés, les plus âgés, nous serons ravis de pouvoir les accompagner dans cette aventure-là. Ces rencontres internationales du livre francophone ouvertes ce 1er mars s'étendront sur 3 jours et l'ouverture a coïncidé avec le début du mois dédié à la francophonie. Jean Thomasen Manichimé pour la télévision rwandaise.
À partir d'aujourd'hui, le Rwanda abrite la première édition des rencontres internationales du livre francophone. Et nous avons dans nos studios Johan Hillel Hamel, directeur de l'Institut français du Rwanda. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Pourriez-vous nous dire, je vais très bien, Bon. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui était à la base de cette organisation? Comment vous y avez pensé? On y a pensé à plusieurs. Je ne suis pas le seul à y avoir pensé. Moi, je suis rentré dans une histoire qui avait déjà commencé avant que je n'arrive, parce que je suis au Rwanda depuis 5 mois. C'est un groupe d'écrivains, dont 2 Rwandais, qui se sont lancés dans cette aventure, Joseph et Beata, et qui ont souhaité organiser d'abord un salon du livre autour des écritures de la diaspora. Et lorsque je suis arrivé dans ce groupe de réflexion, on a proposé d'étendre ce salon à des rencontres continentales, africaines, du livre francophone ici au Rwanda, donc le 1er mars. Au Centre culturel francophone, en ouverture du mois de la francophonie et en ouverture de votre journal francophone. Merci. À la toute première occasion, c'est toujours un peu difficile de projeter loin, mais quand même, il y a des attentes. Quelles sont vos attentes par rapport à ces rencontres? Écoutez, oui, immédiatement, c'est projeté, à vrai dire, parce que déjà, on se projette dans la francophonie, ça, c'est une évidence absolue. Le livre, c'est absolument fondamental dans la culture française, mais aussi dans la culture rwandaise. Il y a des écrivains absolument exceptionnels qui existent ici au Rwanda. La littérature francophone, elle existe fortement sur le continent africain. Aujourd'hui, donc là, j'en viens, il y a 26 intervenants qui sont au Centre culturel francophone, il y a 11 nationalités qui sont représentées. Donc dès lors qu'on a une ambition comme celle-ci à la première édition, on se projette inévitablement. Ok, super. Alors, pourriez-vous nous parler de vos premières impressions au premier jour? Écoutez, elles sont extrêmement positives. Déjà, il fait beau, donc les dieux sont avec nous, ou le dieu est avec nous. Ensuite, il y a un public absolument exceptionnel qui s'est mobilisé à l'occasion de ces rencontres. Dès 9h ce matin, les gens commençaient à rentrer dans le centre et le centre culturel n'a pas désempli depuis maintenant 16h35. Les débats sont extrêmement riches, extrêmement intéressants. On sent que le public adhère beaucoup à la question du livre. Il y a un réel besoin, je crois, de rencontres, d'échanges autour de la lecture et du livre. Je constate aussi qu'il y a, que le public est multigénérationnel. Il y a à la fois des jeunes, il y a une classe de 4e, donc de jeunes adolescents qui étaient présents. Il y a des passionnés de littérature, il y a vraiment tous les publics qui sont représentés. Et puis il y a tout le secteur du livre aussi rwandais qui est présent. Et ça, pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Et enfin, je tiens à dire que plusieurs partenaires ont décidé de nous suivre dans cette aventure. De nombreux partenaires, les partenaires diplomatiques francophones, mais aussi des entreprises comme Canal+, comme France Média Monde, comme Radio France Internationale, comme l'Institut français de Paris. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous, vraiment. Avec la première édition que vous venez d'organiser, y en avait-il d'autres que vous projetez dans l'avenir ou bien c'est pas encore précis ? Je ne peux pas le préciser aujourd'hui, ça se fera à la lumière d'un bilan à l'issue de ces rencontres qu'on entamera dès vendredi 4. Ce que je peux vous dire, c'est que ça démarre extrêmement bien et qu'évidemment, ça laisse présager des choses très positives pour cet événement, mais aussi pour la place du livre et la place de la francophonie au Rwanda et en Afrique. On peut vous dire félicitations, c'est du côté de Kigali. Alors, y aurait-il des projections pour les provinces, pour que plusieurs personnes puissent en profiter ailleurs? Ouais, je vous remercie de me souffler l'idée. En effet, on a une exposition qui s'appelle Koubini, les bandes dessinées d'Afrique, qui est produite avec l'Institut français et le commissariat d'exposition Joël Épée, qui est d'origine camerounaise. Cette exposition, elle est présentée au Centre culturel jusqu'au 31 mai. Tous les jours, du mardi au samedi, toute la journée. Cette exposition a la vocation à tourner ensuite, à itinérer dans tout le pays, dans tout le Rwanda. Et donc c'est vraiment un appel à tous les partenaires francophones et surtout amis de la littérature et de la bande dessinée que nous pouvons faire ici. Cette exposition, elle est dédiée aux Rwandais. On a envie qu'elle soit vue le plus possible. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie. C'était un plaisir. Et surtout, merci pour avoir répondu à l'invitation dans notre journal. Ouais, longue vie à l'édition francophone. Merci beaucoup. Merci à vous.